Et qu'a fait Uthman ibn Affan? Quand il a acheté la propriété dans laquelle se trouve le puits, il l'a mis au service de la communauté. Vous entrez, vous pouvez vous abreuver, vous servir à volonté, pour vous, pour vos demeures, pour vos terres, pour vos bêtes, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un waqf. Le puits, aujourd'hui, n'existe plus. Mais la propriété existe encore aujourd'hui. Uthman ibn Affan a fondé un waqf, qu'on a surnommé al-waqf al-Uthmani, le waqf al-Uthmanique. Ce waqf dure depuis 15 siècles, jusqu'à aujourd'hui. Et cette propriété agricole, aujourd'hui, dépend du ministère des Awqaf et des affaires religieuses d'Arabie Saoudite. Ça veut dire que les produits ou les fruits agricoles produits par cette terre et les bénéficiaires, une partie part pour entretenir la propriété et l'autre partie est réinvestie dans la mosquée prophétique. Vous imaginez, le compteur de Uthman continue à tourner depuis 15 siècles. Ça, c'est un waqf. Chers frères, chères sœurs, comme vous avez pu le voir, la thématique d'aujourd'hui sera dédiée à cette question très importante qui est celle du waqf. Waqf qu'on peut traduire en français par fondation pieuse, par legs pieux, par donation ou bien de main morte. Le waqf aujourd'hui représente à coup sûr une institution sociale emblématique qui a été à bien des égards oubliée. Et surtout pour nous musulmans d'Europe et d'Occident, si vous interrogez des frères et des sœurs et vous leur demandez qu'est-ce que vous savez du waqf, il y a beaucoup de frères et de sœurs, on ne peut pas leur en vouloir certes, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui seront incapables de vous répondre. Ou alors ils ont entendu vaguement parler d'une notion qui s'appelle waqf. Et pourtant, cette institution importante, cette institution cruciale et fondamentale, a joué un rôle clé dans l'histoire de l'islam, dans le développement de nos sociétés. Et encore aujourd'hui, comme on va le voir, Inch'Allah, le waqf peut jouer un rôle pionnier dans le développement et l'épanouissement de nos communautés musulmanes d'Europe et d'Occident. Et je ne manquerai pas, à maintes occasions, Inch'Allah, de souligner ce point, bi'idhnillah. Mon intervention d'aujourd'hui, à mes yeux, elle représente une sorte de prélude à... Là, je vous fais des confidences, je vous les partage. Cette conférence, c'est une sorte de prélude à un séminaire ou peut-être à des modules de formation, je ne sais pas encore, je suis encore dans la réflexion, que je compte, Inch'Allah, organiser et donner à partir de la nouvelle année, qui est celle de 2023, à partir de janvier. Donc ça, cette thématique, c'est vraiment un prélude, c'est une introduction. Mon objectif étant de poser le cadre général avec une présentation sommaire qui, Inch'Allah, ne perdra pas de sa précision, comme vous le verrez, Inch'Allah ta'ala. Et pour bien saisir cette thématique, pour bien la comprendre, pour définir sa nature, pour explorer ses horizons, j'ai trouvé tout à fait opportun d'articuler cette intervention autour de 4 questions. Ce sont 4 questions auxquelles je vais répondre. Et en saisissant les réponses à ces questions, Inch'Allah, je garde la certitude que vous sortirez d'ici, Inch'Allah, vous quitterez cette assemblée avec un peu plus de connaissances, si pas armé d'une science, quant à l'importance et quant au caractère crucial du waqf, Inch'Allah. Donc 4 questions qui vont cadrer et encadrer notre thématique, Inch'Allah ta'ala. La thématique du waqf, j'en ai parlé dans mon dernier ouvrage qui est paru au mois de mars dernier, autour de la zakat, je vous le montre ici. Ça, c'est mon dernier ouvrage, modestement, que j'ai sorti au mois de mars. Le voici. Et dans cet ouvrage, à un moment donné, je fais allusion au waqf à 2 reprises. Comme ça, je vous mets dans le contexte. Lorsque j'ai abordé la question des finalités spirituelles et sociales poursuivies par la zakat, je me suis senti dans l'obligation de toucher un mot au sujet du waqf pour expliquer à quel point le waqf peut être un excellent vecteur de redistribution des richesses, de régulation des disparités qu'il y a entre les classes sociales dans une même cité, dans un même pays, dans une même nation. Et la deuxième fois où j'ai cité la question du waqf, c'est lorsque j'ai abordé la question épineuse et délicate, et ô combien importante, et même passionnante, je dirais, qui est celle de l'institutionnalisation de la zakat. Comment faire en sorte que nous puissions avoir des institutions, ici en Europe et en Occident,
des institutions qui auront pour mission de récolter la zakat, de la redistribuer de façon planifiée et efficace. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le désordre. Chacun donne un peu n'importe où, n'importe comment. Et souvent, on n'est pas très bien renseigné quant à ce levier puissant que représente la zakat et qui peut aider énormément la communauté à évoluer dans tous les sens. Dans ce chapitre-là, consacré aux perspectives futures de la zakat et à la question spécifique de l'institutionnalisation de la zakat, j'ai abordé la question du waqf aussi. Et vous verrez pourquoi, Inch'Allah, tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi j'ai abordé la question du waqf dans le fil conducteur de cette question de l'institutionnalisation de la zakat que j'ai traité dans mon ouvrage. Alors, quelles sont donc ces 4 questions? 4 questions qui vont cadrer et qui vont encadrer notre sujet. La première question, ma huwa al-waqf? Qu'est-ce qu'un waqf? Vous savez, les savants du usul, les savants spécialistes des fondements du droit usul al-fiqh, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont une règle qui leur est chère, ils disent al-hukmu ala al-shay far'un an tasawwurih. Statuer sur une affaire dépend de sa conceptualisation. D'abord, il faut que je comprenne la chose pour pouvoir ensuite statuer et comprendre quel est l'intérêt que l'on pourrait tirer éventuellement de cette affaire-là. Et bien, pour nous, c'est pareil. Nous allons, Inch'Allah, définir ce qu'est le waqf et mettre un accent, ou plutôt l'accent sur les éléments constitutifs sur lesquels on construit un waqf. Ça, c'est la première question. La deuxième question, Inch'Allah, ma tarikhuh? Quelle est l'histoire du waqf? Le waqf, comme institution sociale, a une histoire, et même une très grande histoire derrière lui, qui a traversé 15 siècles. Et je vais m'arrêter, via un bref aperçu historique, et je vais m'arrêter auprès de quelques faits historiques à travers lesquels des waqfs ont été mis en place et ils ont été plus qu'utiles aux collectivités de l'époque. La troisième question, Inch'Allah ta'ala, ma falsafatul waqf? Quelle est la philosophie du waqf? Et quand nous parlons de philosophie, ça nous invite à nous interroger quant aux finalités, aux objectifs que poursuit le waqf. Et enfin, la quatrième question à laquelle je répondrai aussi, Inch'Allah, durant cette présentation, ma manafi'ul waqf wa kayfa nastafidu minh? Quels sont les avantages du waqf et comment pouvons-nous mettre à profit le waqf, surtout pour nous, musulmans d'Europe et d'Occident. Voici donc, chers frères, chères sœurs, 4 questions autour desquelles, Inch'Allah, comme je l'ai indiqué, s'articulera cette présentation. Alors, commençons par répondre à la première question. Ma huwa al-waqf? Qu'est-ce que le waqf? C'est une bonne question. Alors, est-ce que parmi vous, quelqu'un a une idée quant à une définition? Je ne parle pas de traduction, je parle d'une définition. Quelqu'un a-t-il une petite idée? Aussi minime soit-elle, je l'accepte. Je ne suis pas très gourmand. Qui a une petite idée de ce que pourrait être, ou de ce que serait, ou de ce qu'est un waqf? Personne qui réagit. Donc ça va rendre ma mission ardue. Mais pour la bonne cause, Inch'Allah. Alors, al-waqf, c'est quoi exactement? Al-waqf, c'est nos juristes et le fuqaha, quelle que soit leur école. Là, je vous donne vraiment une définition générique. Il y a d'autres définitions, j'ai pris celle qui me paraît la plus complète. Ils disent al-waqfu tahbisul asl wa tasbil al-manfa'a li mustahiqih al-muhaddadin. Je traduis. C'est immobiliser un bien. Et on va venir après pour expliquer ce que signifie immobiliser un bien. J'ai vu certaines traductions, ils parlent de séquestrer un bien. J'aime pas trop le mot séquestrer, parce que la séquestration d'un bien nous fait penser aussi au fait de ce que font les États, à savoir l'expropriation d'un bien, la confiscation d'un bien, pour une raison qu'elle soit légitime ou non. Je préfère parler d'immobiliser un bien. Vous allez comprendre après ce que signifie l'immobilisation d'un bien. Et ça vient justement du mot waqf. Waqf, c'est le fait d'arrêter quelque chose. Elle ne bouge plus. Wa tasbil al-manfa'a. Al-tasbil, ça vient du mot sabil.
Et ça comprend le sens de fisabilillah. En fait, l'usufruit de ce bien immobilisé, je le destine à des bénéficiaires. C'est ça le waqf. Des bénéficiaires dont moi, c'est moi qui les ai définis. D'accord? Le fondateur du waqf, comme on va le voir, c'est lui qui définit les bénéficiaires, comme il le veut. Ok? C'est ça un waqf. Ceci nous amène à aborder la question des éléments constitutifs sur lesquels se construit un waqf. Vous voyez, je vais citer les éléments, vous allez directement les mettre en lien avec la définition. Le premier élément, c'est al-waqif. Autrement dit, le fondateur du waqf. Ok? Le fondateur du waqf. Et bien sûr, le fondateur du waqf doit pouvoir posséder ce bien. Ça ne peut pas être un bien qu'on lui a prêté ou qu'il loue. Non, le bien doit être le sien. Il doit pouvoir exercer une pleine propriété, el-milk tam, sur ce bien. D'accord? Ça, c'est donc le premier élément. Le deuxième élément, al-mawqouf, c'est le bien constitué en waqf. Et ce bien, il a comme condition qu'il doit durer dans le temps. Bon, vous me direz, rien n'est éternel, c'est pas faux, ce n'est pas faux. Mais malgré tout, il doit durer dans le temps. Par exemple, imaginons que l'un d'entre vous achète une quantité de fruits ou prépare un repas, il le finance lui-même en grande quantité, et il va auprès d'une association qui aide les nécessiteux et il offre ce repas. Ça, ce n'est pas un waqf. Parce que ces biens-là seront consommés. Et s'ils sont consommés, ils disparaissent. Or, le waqf doit durer dans le temps. Même si peut-être dans un siècle, dans 2, 3, 4, il disparaîtra pour une raison ou pour une autre, mais il doit durer. Il doit durer. On va revenir sur la notion de durabilité d'un waqf très bientôt. D'accord? Donc ça, c'est un point très important. Il faut que le bien soit pérenne. Il doit s'inscrire dans la durée. Comme un bien immobilier, par exemple, ou une terre agricole, ou des meubles. Quelqu'un qui va offrir des meubles à une structure associative afin qu'elle puisse s'en servir pour ses activités. Ça peut être un waqf. D'accord? Un propriétaire terrien qui a des animaux, il a des bêtes de somme, par exemple des chevaux ou des vaches, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il les offre à une collectivité. C'est pour vous. Vous allez les utiliser pour la bonne gestion de votre coopérative agricole. Ben ça, c'est un waqf aussi. D'accord? Pourquoi? C'est des biens qui durent dans le temps. Même si toute chose est marquée par le sceau de la finitude. À un moment donné, une chose s'arrête, c'est fini. Mais ça dure dans le temps malgré tout. Ok? Le troisième élément constitutif important d'un waqf, c'est quoi? C'est al-mawqouf alayh, à savoir à qui est destiné ce waqf, ou dit autrement, le bénéficiaire du waqf. Qui va profiter de ce waqf? Qui va profiter de l'usufruit du waqf? Et ici, le bénéficiaire peut être une personne, ça peut être une collectivité, et ça peut être aussi un secteur d'activité. Voilà donc les trois possibilités, trois schémas possibles quant aux bénéficiaires du waqf. Je rappelle, soit un individu, soit une collectivité, ou encore un secteur d'activité. Voilà donc pour ce qui est du troisième élément constitutif pour comprendre ce qu'est un waqf. Enfin, nous arrivons au dernier élément qui est aussi très important. C'est la formule. Regarde, les juristes, les juristes sont très très précis. As-sira al-mun'aqida lil-waqf. La formule ou la formulation par l'entremise de laquelle un waqf est constitué. Cette formule peut prendre deux formes. La première forme, c'est celle de la formulation explicite. Par exemple, un frère ici parmi nous, il a un bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai décidé d'immobiliser ce bien pour l'intérêt de X et Y. Ça, on a affaire à une formule qui est explicite. L'autre formule
Donc la formule explicite, elle ne pose pas problème. Là où on doit faire attention, c'est la deuxième forme de formule, ou la deuxième expression de formule qui constitue le warf, c'est la phrase qui est implicite. D'accord? As-sira ou siratul kinaya. Donc la phrase implicite, c'est quand quelqu'un dit, voilà, je donne ça en donation. J'offre ça en donation. Là, cette personne-là qui tient ce propos, ce discours, nous sommes obligés de sonder son intention. Parce que la phrase reste malgré tout ambiguë. Quand tu dis que tu offres des biens à toi, tu les offres en donation. Qu'est-ce que tu entends par donation? Entends-tu par là que tu donnes ça fi sabilillah? La personne fait ce qu'elle veut après, ça lui appartient. Ou alors, tu as constitué un waqf, et qui parle de waqf constitué, ça signifie que ce waqf peut être la propriété d'une collectivité. Mais ce waqf, comme on verra, ne peut pas être vendu, ni partagé en héritage. Ok? Ça, c'est important à souligner quant à la question de la formulation. Alors, pourquoi on parle de formulation as-sira? Vous savez pourquoi on parle de ça? Parce que le waqf est considéré dans le droit musulman comme un contrat. C'est un aqd. Et vu qu'il s'agit d'un contrat, on doit s'intéresser à sa formulation, as-sira. J'espère que jusqu'à présent vous me suivez. Inch'Allah ta'ala. Alors, je vais citer quelques points par rapport à cette réponse touchant à la première question, avant de passer à la deuxième question. D'abord, il faut savoir que ce contrat qui donne naissance au waqf est un contrat sur lequel on ne peut pas revenir. Contrairement au legs testamentaire, al-wasiyya. Par exemple, il y a quelqu'un qui, avant de mourir, ou même quelques années avant, il dit, voilà, je voudrais faire une wasiyya, un legs testamentaire, je voudrais donner une partie de mes biens à telle association, par exemple. Eh bien, tant qu'il est vivant, tant qu'il est de ce monde, il peut se raviser. Il peut annuler ou changer de destinataire. Avec le waqf, ce n'est pas possible. Avec le waqf, une fois que tu as émis cette formulation, qui généralement elle est aussi transcrite sur document, une fois que tu l'as faite, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est définitif. Ça, c'est le premier élément. Un waqf, généralement, un waqf est indéterminé. Je dis bien généralement. Et ça, c'est la formule que préfère la majorité des juristes. Mais parfois, le waqf peut être limité dans le temps. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il peut être limité dans le temps. Et ça, ce sont les juristes malikites, Fuqaha al-Malikiya, qui ont soutenu cet avis-là. Et leur opinion, elle a beaucoup de pertinence et vous le verrez bientôt pourquoi. Donc, selon les juristes malikites, ils disent on peut aussi imaginer un waqf qui est limité dans le temps. Il n'est pas indéterminé. Limité dans le temps, ses bénéficiaires en profiteront selon le délai fixé par le fondateur du waqf. Inch'Allah, nous reviendrons sur ce point très important par après. Lorsqu'on dit dans la définition immobiliser le bien, on l'a compris, cela signifie que l'on ne peut pas vendre ce bien, on ne peut pas le donner et on ne peut pas l'inscrire dans le partage de l'héritage. C'est ça le waqf. Ok? Et parmi les responsabilités du fondateur du waqf, al-waqif, parmi ses responsabilités, il doit désigner un préposé. Dans le jargon des juristes, des fuqaha, ils appellent ça un nadhir, un terme qu'au Maghreb on utilise encore. On dit nadhir al-awqaf. D'accord? Le préposé, ou si vous voulez, le gestionnaire du waqf, c'est celui qui est mandaté par le fondateur du waqf pour gérer à bon escient ce waqf selon les conditions que le fondateur a fixées. Et ce gérant ou ce gestionnaire a droit aussi à un salaire. Tout travail, on est d'accord? Tout travail mérite salaire. Il a droit à un salaire. Et ce salaire sera tiré de l'usufruit de ce waqf. D'accord? Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, le waqf se divise, les juristes divisent le waqf en 3 catégories.
il y a ce qu'on appelle al-waqf al-dhurri ou al-waqf al-ahli, c'est le waqf familial. C'est quelqu'un qui décide de constituer un bien à lui en waqf pour le seul profit de sa famille. Ça peut être sur une durée indéterminée, ça peut être sur une durée déterminée. Mais il veut que seule sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, sa famille au sens large, seule sa famille peut profiter de ce waqf et de l'usufruit, d'accord? Le deuxième type de waqf, c'est ce qu'on appelle al-waqf al-khayri, c'est le waqf caritatif. C'est un waqf dont l'usufruit est destiné à des bénéficiaires, à des pauvres, à des orphelins, à des voyageurs en détresse, à des femmes, par exemple des femmes battues, et ainsi de suite. Et tout dépend, je rappelle, de la condition émise par le fondateur du waqf. Celui qui gère le waqf doit respecter ces conditions-là. D'accord? Et parmi ces conditions, il y a la détermination des bénéficiaires. Enfin, nous avons une troisième catégorie de waqf, c'est ce qu'on appelle al-waqf al-mushtarak. Autrement dit, le waqf mixte ou le waqf combiné ou composé. On lui prête la traduction qu'on veut, ce n'est pas très important. Alors, qu'est-ce qu'un waqf mushtarak? Qu'est-ce qu'un waqf combiné? Ou un waqf, comment dirais-je, un waqf combiné ou encore un waqf composé ou mixte? C'est un waqf qui, au début, son fondateur l'avait destiné à sa famille. Soit selon une durée déterminée ou jusqu'à la mort du dernier bénéficiaire de la famille. Et une fois que le dernier membre de la famille est décédé, qui avait droit à profiter de ce waqf, sous forme de logement ou bien il tire bénéfice des fruits de la terre agricole à titre d'exemple, à ce moment-là, ce waqf se convertit et devient un waqf ouvert pour d'autres publics. D'accord? Il faut savoir, chers frères, chères sœurs, que dans l'absolu, ces catégories de waqf que je vous ai citées restent dans l'absolu considérées comme étant des waqf caritatifs. Mais les juristes, pourquoi ils les ont divisés en trois parties? C'est parce qu'ils ont fait attention aux bénéficiaires, à ceux qui tirent profit du waqf. Et ça, c'est assez intelligent de leur part de mettre l'accent là-dessus. Alors, islamiquement parlant et religieusement parlant, qu'est-ce qui légitime le waqf? D'accord, on a parlé du waqf, sa définition, les éléments constitutifs, c'est un contrat, et ainsi de suite. Mais religieusement parlant, qu'est-ce qui justifie et qu'est-ce qui légitime le waqf? En fait, je l'ai dit en introduction, le waqf est considéré comme une aumône durable, sadaqa jariya. Alors, quand nous avons un verset, par exemple, le verset 92 de la sourate Al-Imran, à titre d'exemple, vous n'atteindrez pas la vertu, la piété, jusqu'à ce que vous dépensiez de ces biens que vous chérissez. Eh bien, dépenser de biens qui me chérissent, ça veut dire que je me dépossède d'un bien, j'en fais un waqf, j'entre dans le verset. Aussi, j'ai retenu quelques références ici qui peuvent appuyer la légitimité du waqf. La parole divine, dans le verset 2 de la sourate Al-Maïda, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous à l'albir, dans la vertu et la piété, et ne vous entraidez pas à l'ithmi ou l'udwan, dans le péché et la transgression. Le waqf, quand je crée un waqf, je participe à semer les graines de la vertu dans la société et dans la communauté. Donc j'entre d'office dans ce verset. Aussi, la parole prophétique célèbre qu'on a entendue des centaines, c'est pas des milliers de fois, dans des rappels, des conférences, des exhortations, des sermons, ce hadith célèbre rapporté par le Bukhari Muslim, dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque le fils d'Adam décède, inqata'a amaluhu illa min thalath. Toutes ses œuvres s'arrêtent, stoppent, sauf trois. Donc son compteur d'action continue à fonctionner. Sadaqatin jariya, aw waladin salihin yad'u lahu, aw ilmin yuntafa'u bih. Une aumône durable, et le waqf est une aumône durable,
un enfant pieux qui invoque en sa faveur, ou encore un savoir partagé. Il faut savoir que le savoir partagé, ce n'est pas seulement celui qui est dispensé, comme c'est le cas ici. Le savoir partagé peut aussi être un waqf. Le savoir partagé, un savoir qui profite aux gens, peut aussi prendre la forme d'un waqf. Qui a une idée là-dessus? Comment est-ce possible? Oui. Le livre, c'est-à-dire? Ça veut dire que c'est un savoir, du coup les gens peuvent le lire et ça fait des bonnes actions pour celui-là qui l'a écrit. Ok. Mais le livre, celui-là, il est vendu. Et les libraires le vendent. Mais moi, je veux que ta réponse, elle est bonne. Hein. Je veux juste que tu précises encore plus ta réponse. Sinon. Peut-être un livre gratuit alors. Un livre gratuit, ou alors, par exemple, tu mets ce livre dans une bibliothèque. Les gens, pendant des générations, des décennies, ils vont profiter du livre. Ben ça, c'est un waqf. D'accord? Donc ça, effectivement, ou quelqu'un, par exemple, qui offre sa bibliothèque. Il a une bibliothèque avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi, j'offre ma bibliothèque, par exemple, à telle mosquée ou à telle université. Ça, c'est un waqf. Et c'est un savoir qui va profiter à des centaines, voire des milliers de musulmans pendant des décennies, des générations. Oui? Tout à l'heure, vous avez dit que s'il en est dégagé un salaire, c'est grâce à ça qu'on peut payer, par exemple, le gestionnaire. Et du coup, s'il est vendu le livre, c'est pas bon. Attention, on va en parler tout à l'heure, Inch'Allah. Il y a un mode de fonctionnement du waqf. Je peux très bien... généralement, une bibliothèque, par exemple, elle fonctionne dans le cadre d'une structure, comme une mosquée, par exemple. Ben, la mosquée, elle a, on va en parler tout à l'heure, hein, la mosquée, elle a des entrées financières. Donc, elle va pouvoir aussi couvrir l'entretien des livres ou un personnel qui va gérer, qui va assurer la permanence pour accueillir les visiteurs et les lecteurs et lectrices. D'accord? Tu tires pas d'usufruit. En fait, l'usufruit, tu le tires du livre par la connaissance. Mais le waqf, on va le voir, hein, le waqf, il prend différentes formes. Ok? On va y revenir, Inch'Allah ta'ala. Ok. Et aussi, il y a aussi un très beau hadith que j'aime beaucoup, qui est rapporté par Ibn Majah, qui est magnifique d'ailleurs, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que parmi les actions, parmi les œuvres et les bonnes actions qui profitent aux croyants après sa mort, il y a les suivants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met à les citer. Quelles sont donc ces actions-là? Regardez ce que dit. Ilman allamah wa nasharah, un savoir qu'il a enseigné et qu'il a diffusé. Un enfant pieux qu'il laisse derrière lui. Un Coran mushafan warrathah, un Coran qui est à lui et qu'il le lègue à l'un de ses héritiers. La construction d'une mosquée, la construction d'un refuge, creuser le lit d'une rivière. La rivière, elle va arroser les terres, elle va abreuver les gens qui font partie des villages ou de la cité. Les bêtes aussi vont profiter de cette eau. Bref, la rivière profite à tout le monde. Ça aussi, c'est une aumône durable et aussi, elle peut s'inscrire aussi dans le waqf. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a une terre à lui et qu'est-ce qu'il fait? Il creuse un lit et il en fait une rivière. Il dit voilà, ça je l'offre au village. Ça c'est un waqf. D'accord? Et aussi parmi les choses que le prophète a citées, il a aussi cité ou une aumône qu'il donne de son vivant en étant en bonne santé. Dans ce hadith, nous avons quelques éléments qui sont là pour démontrer l'importance du waqf, la maison que tu construis pour accueillir des gens qui n'ont pas de logement ou des voyageurs en détresse qui sont de passage. Ça, c'est un waqf. Après, il y a un mode de fonctionnement qui va permettre à cette maison de continuer à fonctionner financièrement parlant. Mais ça, c'est un waqf. D'accord? Ça répond à ta question, entre autres. Alors maintenant pour, Inch'Allah, clôturer la réponse à cette première question, parce que certainement vous demandez, ok, on a eu des bribes d'exemples. Maintenant, je vais vous donner un échantillon d'exemples de ce qu'est un waqf, de ce que pourraient être des waqfs au pluriel. Les mosquées. Les mosquées sont des waqfs. On va y revenir encore tout à l'heure par rapport aux mosquées. Les écoles. Des écoles peuvent être des waqfs aussi.
des cliniques, des dispensaires, des centres médicaux, ça peut être des waqf également. Des bibliothèques, des livres offerts par quelqu'un qui, soit il est auteur ou alors il a sa propre bibliothèque et il offre une structure. C'est un waqf aussi. Des biens immobiliers qui serviront de refuge pour des sans-abri par exemple, ou alors ils serviront aussi pour des femmes qui ont elles ont été chassées de leur foyer, victimes de violences conjugales et familiales par exemple, aussi pour des voyageurs qui sont de passage. C'est aussi un waqf. Okay. Vous avez ici pas mal d'exemples de ce que peut être un waqf. Un orphelinat aussi peut être un waqf. Même un orphelinat, ça peut être un waqf. Et les exemples ne manquent pas, et on verra ça, Inch'Allah, bientôt, lorsqu'on parlera, Inch'Allah, de l'histoire du waqf. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous donner un exemple très concret qui s'est passé ici à Bruxelles même, de waqf. Seulement, ce type de waqf, c'est un waqf à durée limitée. En fait, il y a un frère ici à Bruxelles, alhamdoulilah, c'est un frère qui a une certaine aisance financière, Allahumma barik. Ce frère-là, il avait un bien immobilier, une maison, c'est à lui. Mais là, la maison, personne n'occupe les lieux. Avant, il y a longtemps, il y avait des locataires, mais depuis lors, elle est vide. Il a appris qu'il y avait une association qui dispensait des cours d'arabe aux enfants. Cette association galérait pour trouver un local ou des locaux afin de mener à bien ses activités. Qu'a fait ce frère? Il a rencontré les responsables de cette association, leur dit écoutez, voilà ce que je vous propose. Je vous laisse ma maison, cette maison. Vous ne payez aucun loyer, à part les charges bien sûr, vu que vous allez occuper les lieux, mais le reste, vous ne payez rien du tout. Profitez des locaux, on se met d'accord sur un délai, et si vous arrivez à réunir la somme, après je vous revends le bien. Ben ça, on appelle ça un waqf délimité dans le temps. D'accord? Qui se rappelle des deux types de waqf en termes de durabilité, qui se souvient? Oui, on a un frère, machallah, qui... Exactement, on a un waqf indéterminé, qui est le plus connu, le plus célèbre, et on a aussi un waqf déterminé. Ben, ce qu'a fait le frère ici à Bruxelles, ça c'est un waqf déterminé dans le temps. Après, je ne sais pas, je n'ai pas le détail du nombre d'années qu'il a convenu avec l'association, mais en tout cas, il leur a dit, voilà, ils sont mis d'accord, au bout de autant d'années, vous utilisez ce bien, et après, je vous le vends. Réunissez la somme, et on s'arrange, et vous payez à votre aise, jusqu'à vous puissiez compléter la somme que vous me devez. Ça, c'est un waqf. Et ça, c'est ce qu'a fait ce frère, c'est formidable. Et on voudrait voir beaucoup de nos frères, et même de nos sœurs qui ont des biens immobiliers, et parfois ils ne savent pas comment faire. Bien, ce serait bien qu'ils pensent aussi et qu'ils se mettent dans cette optique de sadaqa jariya, d'aumône durable, afin de faire profiter des structures qui aujourd'hui galèrent pour trouver un endroit afin d'y animer leurs activités. Bien sûr, après, quand c'est un truc déterminé, tu reprends ton bien, c'est ton droit, tu peux le faire. Ou tu le revends, ou tu le donnes à tes héritiers, tu en fais ce que tu veux. Mais tu peux délimiter le temps de l'usufruit de ce bien même. D'accord? Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la réponse à la première question, qui est qu'est-ce qu'un waqf? Maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, quelle est son histoire? Le waqf a une histoire. Il a une grande histoire, le waqf. Cette histoire couvre 15 siècles, ce qui est quand même une période non négligeable. 15 siècles, et le monde musulman a regorgé pas de centaines, de milliers de waqf. Certains ont disparu avec le temps, d'autres sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Ils ont plusieurs siècles et ils sont encore là. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit voyage historique, très très bref, afin de vous faire découvrir quelques expériences de waqf à travers l'histoire de l'islam. On va commencer par la période prophétique. Lorsque les émigrants mécois s'installent à Médine, ils rencontrent notamment deux problèmes.
Le premier problème, le climat de Médine ne leur convient pas. Au début, ils ont du mal à s'adapter. Et le deuxième problème que rencontrent les Mécois, ils n'arrivent pas à avoir goût, à l'eau qui est présente à Médine. Puis, on découvre qu'il y a un puits. Ce puits se trouve dans une sorte de propriété. Et ce puits est connu pour offrir de l'eau fraîche. Et quand les émigrants mécois vont goûter cette eau, eh ben c'est cette eau-là que nous on veut. Là, on va s'acclimater. Le problème, c'est que ce puits appartient à un commerçant juif de Médine. C'est sa propriété. Alors, bien sûr, the business is the business. Le juif, quand il a vu que les musulmans veulent avoir accès à cette eau, il leur a dit, pas de problème, mais vous payez. C'est du business. On ne peut pas lui reprocher, c'est du business. C'est de l'offre et la demande. Uthman ibn Affan, le compagnon du prophète, lorsqu'il a vu cela, il a estimé que cette situation ne pouvait pas durer. Qu'a-t-il fait? Il est parti voir ce commerçant juif, il lui a dit, je te rachète ta propriété. Et il l'a racheté au prix fort. Bon, je vous résume le récit, il y a plus de détails, je le résume. Le récit se trouve dans le Bukhari Muslim. Il a racheté la propriété. Le puits s'appelle le puits de Roma, c'est le nom. Bi'r Roma. Et qu'a fait Uthman ibn Affan? Quand il a acheté la propriété dans laquelle se trouve le puits, il l'a mis au service de la communauté. Vous entrez, vous pouvez vous abreuver, vous servir à volonté, pour vous, pour vos demeures, pour vos terres, pour vos bêtes, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un waqf. Le puits, aujourd'hui, n'existe plus. Mais la propriété existe encore aujourd'hui. Uthman ibn Affan a fondé un waqf, qu'on a surnommé al-waqf al-Uthmani, le waqf al-Uthmanique. Ce waqf dure depuis 15 siècles, jusqu'à aujourd'hui. Et cette propriété agricole, aujourd'hui, dépend du ministère des Awqaf et des affaires religieuses d'Arabie Saoudite. Ça veut dire que les produits ou les fruits agricoles produits par cette terre, et les bénéficiaires, une partie part pour entretenir la propriété et l'autre partie est réinvestie dans la mosquée prophétique. Vous imaginez, le compteur de Uthman continue à tourner depuis 15 siècles. Ça, c'est un waqf. Et ça, nous allons faire un waqf qui est indéterminé. Et de surcroît, à part le puits, cette propriété est toujours là aujourd'hui. Alhamdulillah. À l'époque, lorsque le prophète sallam a pris Khaybar, Omar ibn al-Khattab, un deuxième exemple par rapport au waqf à l'époque prophétique, Omar ibn al-Khattab a touché comme part de butin un lopin de terre. Et il est venu voir le prophète sallam. Il lui dit, voilà, j'ai touché un lopin de terre comme part de butin, et ce lopin de terre m'est très cher. Mais que me conseilles-tu de faire? Qu'est-ce que tu me suggères de faire? Et c'est là que le prophète va lui faire part d'une suggestion. Il lui dit, in shi'ta habbis aslaha wa tasaddaq biha. Si tu veux, immobilise ce lopin de terre et les fruits de la production agricole de cette terre, donne-la au noumoun fi sabilillah. Abdullah ibn Omar, qui est le fils de Omar, comme vous le savez, et qui rapporte ce fait-là, dit que son père a agi en conséquence et qu'il a stipulé que le titre de propriété de cette terre ne peut être vendu, ne peut être donné, ne peut s'inscrire dans le partage de l'héritage, et que les bénéfices de cette production agricole issue de sa terre ou de ce lopin de terre doit aller vers qui? Doit aller vers les fuqara, les pauvres, al-qurba, les proches de sa famille, ainsi que Ibn Sabil. Ibn Sabil, ce sont les voyageurs en détresse. Fi sabilillah, il a également stipulé fir riqab, donc à l'époque, les esclaves à affranchir. Ad-daif, l'invité, celui qui est de passage. Et c'est qui le daif en fait? En fait, le daif ici, l'invité, c'est celui qui est venu rendre visite au préposé, au gérant du waqf.
Et Omar de dire, et le gérant peut manger de ce waqf, autrement dit, il a droit à un salaire, et il peut aussi en faire profiter à celui qui le rend visite, tant qu'il n'y a pas de visée commerciale, ni non plus de dépenses outrancières. Eh bien ça c'est un waqf. Ça c'est le waqf Omari de Omar al-Khattab. Et vous l'aurez remarqué, permettez-moi de m'arrêter là-dessus, vous l'aurez remarqué, tous les éléments constitutifs du waqf sont présents dans ce fait rapporté par le Bukhari Muslim. D'abord, la constitution du waqf. Quand le prophète sallam dit à ce compagnon, in shi'ta habbis al-asl wa tasaddaq biha. Si tu veux, tu immobilises le bien et tu donnes en aumône les fruits de cette terre. Ça, c'est la constitution du waqf. Aussi, la non-permission de disposer de la propriété. C'est une des conditions du waqf, on l'a vu. On ne peut pas la vendre, on ne peut pas la céder en guise de donation et on ne peut pas non plus la partager dans l'héritage. C'est également, on le voit dans le propos même de Omar ibn Khattab. Aussi, enfin, la définition des bénéficiaires. Regardez Omar, tous les bénéficiaires qu'il a cités. Il y a des membres de sa famille, il y a le voyageur en détresse, il y a fils sabilillah dans le sentier de Dieu, il y a pour affranchir les esclaves à l'époque où l'esclavage existait, et ainsi de suite. Et enfin, le salaire. Le salaire réservé aux préposés, aux gestionnaires du waqf. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, comme ça, vous avez, Inch'Allah Ta'ala, une vue globale de ces exemples de waqf à l'époque prophétique. Il y en a d'autres, hein, j'en ai cité que 2 ici, par manque de temps. Passons maintenant à l'époque omeyyade. À l'époque omeyyade, la dynastie omeyyade qui avait son siège à Damas, durant cette période, il y avait un calife qui s'appelle Al-Walid ibn Abd al-Malik. Ce calife omeyyade fait partie des monarques de l'histoire de l'islam les plus illustres. C'était un grand mécène et quelqu'un de très généreux. Il a dépensé sans compter à Damas pour constituer ou pour bâtir et construire des hôpitaux et des dispensaires sous forme de waqf. Donc ces dispensaires s'autofinancent. Et il a créé une dotation financière pour ces hôpitaux pour qu'ils puissent continuer à fonctionner. On appelait ça à l'époque Maristan. Maristan qui est un terme perse, d'origine perse, et qui désigne l'établissement, si vous voulez, ou l'hôpital de l'époque. Juste une indication, il est décédé en 715 de l'ère chrétienne. À l'époque abbasside aussi. À l'époque abbasside, nous avons l'épouse du célèbre calife Haroun al-Rachid, qui, elle, est décédée en 831 de l'ère chrétienne. Zubayda. Cette princesse, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de reine, cette princesse était une mécène. Elle a dépensé aussi énormément pour des projets caritatifs. Elle était à l'origine de nombreux refuges pour pauvres et dévots à la Mecque, qu'elle a fait construire et qu'elle a financé à partir de sa fortune et de ses propres biens. Vous savez, les exemples ne manquent pas. Permettez-moi d'aller sur un autre exemple, toujours à l'époque abbasside. L'école se trouvant dans une localité non loin de Bagdad qui s'appelle Al-Karkh. Donc, il y a un célèbre juriste hanafite qui s'appelle Ma'rouf Al-Karkhi, par attribution à cette localité. Il y a un ministre riche, abbasside, d'origine perse, qui s'appelait Abu Nasr Sabour Adarshir. Ce ministre perse, ou d'origine perse, musulman bien sûr, et qui était un ministre abbasside, il a fait construire, il a financé à ses frais la construction et la constitution d'une école religieuse. Elle est considérée par les historiens, parmi lesquels Ibn Kathir, comme étant la première école digne de ce nom en terre d'islam. Elle est entièrement équipée. Elle a toutes les infrastructures qu'il faut. Elle a des salles de cours, moussalla, un lieu de prière, un dortoir, et aussi une bibliothèque. Elle est entièrement équipée. Et elle a une dotation qui lui permet de s'autofinancer et de durer dans le temps. Je ne sais pas aujourd'hui si cette école existe encore, mais en tous les cas, elle était célèbre. Et permettez-moi de vous citer une école qui est incontournable,
qui a marqué les esprits dans l'histoire de l'islam à l'époque abbasside, c'est l'école qu'on appelle, que l'on intitule Al-Madrasa Al-Nidhamiyya, du nom du ministre qui l'a créé, Nidham al-Mulk. C'est un ministre, lui aussi, il était étranger, il était d'origine turque, seljoukide, c'est un ministre abbasside. Il a bâti cette école, et parmi les enseignants les plus illustres qui ont dispensé des cours dans cette école, il y a l'imam al-Ghazali que vous connaissez, Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali a enseigné dans cette école. Et Al-Madrasa al-Nidhamiyya, l'école nidhamite, a joué un grand rôle dans l'histoire de l'islam, dans la diffusion du savoir et dans le fait d'assurer une renaissance religieuse, intellectuelle et scientifique en terre d'islam. Et c'est aussi un waqf. Les exemples, comme je l'ai dit, ne manquent pas d'est en ouest, du nord au sud du monde musulman. Il y a énormément de waqf encore aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un auteur syrien du XVIe siècle qui s'appelle Abdelkader ibn Muhammad al-Nu'aymi, qui a écrit un ouvrage magnifique en 2 gros volumes qui s'intitule Ad-Daris fi Tarikh al-Madaris. Cet ouvrage, il l'a consacré à l'étude de toutes ces écoles qui ont vu le jour à Damas pendant des siècles jusqu'à son époque à lui. Je rappelle, il a vécu au XVIe siècle. Et il en recense plus d'une centaine d'écoles. Et toutes ces écoles à Damas, c'était toutes des waqf. Leurs fondateurs en ont fait des waqf, c'est des mécènes. Et pour terminer cet aperçu historique, parlons des Ottomans. Alors les Ottomans, rahimahullah, les sultans ottomans, les princesses ottomanes, les ministres ottomans, les commandants militaires ottomans ont joué un très grand rôle dans la multiplication des waqf. Et permettez-moi de vous présenter ici un livre, malheureusement il n'est pas en français, hélas. Ce livre ici, les 2 femmes sultanes, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. La première, elle s'appelle Khurrama, et la deuxième, c'est Mihrimah. Khurrama, c'était la femme, c'était l'une des épouses du célèbre sultan Suleiman Magnifique. Khurrama, c'était sa femme. Et sa fille, que vous avez ici son nom, Mihrimah. Toutes les 2, l'auteur de cet ouvrage a consacré une étude pour exposer toutes les œuvres caritatives, tous les waqf que ces 2 femmes ont multipliés dans l'Empire ottoman. Et l'auteur explique qu'à cette époque ottomane, les princesses et les femmes de ministres, de hauts fonctionnaires de l'État ottoman, elles se disputaient le privilège de multiplier et de financer à grands frais des waqf. Et les waqf aujourd'hui, dans l'Empire ottoman, enfin dans la Turquie d'aujourd'hui, ils sont encore très nombreux. C'est une institution qui fonctionne encore à merveille. Malheureusement, le manque de temps m'empêche de vous citer quelques anecdotes que je connais sur la Turquie par rapport à ça. Plus tard, dans un séminaire, Inch'Allah, je pourrai partager avec vous. Il y a un chercheur contemporain qui a fait une étude qui couvre environ 140 waqf partant de la Turquie, l'Égypte, la Syrie et la Palestine. Et nombre de ces waqf ont été fondés, créés à l'époque des Ottomans. Donc les Ottomans aussi ont joué un très grand rôle dans la multiplication des waqf. Et je ne sais pas si vous le savez, il y avait même des waqf pour les oiseaux, pour les chats, pour les chiens également, même pour les animaux. Donc l'Europe, sur ce plan-là, en fait, l'Europe ne peut pas se prévaloir de voilà, nous on défend les animaux. Les Ottomans, déjà avant eux, ils avaient des structures qui étaient là pour le bien-être animal. Par exemple, la plupart des édifices publics, il fallait prévoir des sortes de niches pour que les oiseaux viennent y construire leur nid. Et cette structure qui était un waqf finançait aussi ces nids. On mettait des graines, on l'entretenait, on le nettoyait, l'oiseau est blessé, on le soignait, etc., etc. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je vois que le temps file à une vitesse inouïe. Passons maintenant à la réponse à la 3e question. Qui se rappelle de la réponse à la 3e question, le temps que je puisse boire une petite gorgée? Qui se rappelle de la 3e question? Pour m'assurer que vous avez bien suivi. Excellent, cher frère.
quelle est la philosophie du waqf. Et quand nous parlons de philosophie, nous devons nous intéresser aux objectifs et finalités poursuivis par le waqf. Je vais vous en citer ici quelques-unes de ces finalités poursuivies par le waqf et qui incarnent et qui matérialisent et qui donnent corps à la philosophie du waqf. Alors la première des finalités, chers frères, chères sœurs, c'est que celui qui fonde un waqf, qui crée un waqf, il pense à l'autre vie. Il prépare son retour vers Dieu. Et il espère que ses pages seront chargées de hasanat. Dans le Coran Karim, dans le verset 20 de la sourate Al-Muzammil, donc la sourate de l'enveloppé, que dit le Seigneur? Il dit وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Ce que vous concédez comme dépense, en fait, quelque part, vous le faites pour vous-même. Le bien que vous faites, c'est pour vous-même. Et vous en retrouverez le mérite et la rétribution dans l'autre vie. Et c'était cette philosophie qui inspirait ceux qui fondaient les waqf. Aussi, parmi ces finalités, c'est renforcer la solidarité sociale dans la communauté et la collectivité. Renforcer la solidarité sociale. Très belle image que nous a donné le prophète dans ce célèbre hadith rapporté par le Bukhari Muslim, d'après le compagnon Nu'man ibn Bashir. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. Les croyants dans cette amitié qui les unit, dans cette rahma, dans cette solidarité, ils sont quoi? Ils sont à l'image d'un corps. Eh bien, celui qui crée un waqf, il a aussi pour objectif de faire en sorte que ce waqf participe à renforcer les liens dans la cité musulmane. Le waqf est aussi un service rendu à l'humanité. Parce qu'un waqf, dans l'histoire de l'islam, les bénéficiaires du waqf n'étaient pas seulement des musulmans. Il y avait aussi les minorités religieuses profitaient aussi du waqf. Parce que comme vous le savez, la pauvreté ne fait pas de tri. La pauvreté n'exprime pas l'identité ou ne sélectionne pas ses victimes en fonction de l'identité religieuse ou culturelle de la personne. Donc le waqf, c'est aussi un service rendu à l'humanité. Des non-musulmans peuvent aussi bénéficier du waqf. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de très important à souligner. Aussi, entre dans la philosophie du waqf, chers frères, chères sœurs, ce large horizon du possible qu'offre le waqf. Le fait que certains juristes, entre autres les malikites, prévoient qu'un waqf peut être limité dans le temps, ça multiplie le champ du possible par rapport au waqf. Et aussi, le waqf n'est pas le monopole des riches. Quelqu'un peut dire, moi je suis pas riche, donc je ne sais pas faire un waqf. Si, toi aussi tu peux faire un waqf. Toi aussi tu peux faire un waqf. Je donne un exemple. Tu es menuisier ou ébéniste. Tu as des outils. Tu ne les utilises plus. Tu es à la retraite ou tu as changé de métier. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ces outils, qui sont encore fonctionnels, et tu les offres à un atelier ou une structure afin de s'en servir pour former de futurs menuisiers et ébénistes. Ben ça, c'est un waqf. Une femme, par exemple, elle avait plusieurs machines à coudre, par exemple. Imaginons qu'elle aimait la couture. Et qu'elle décide d'offrir ces machines à une association pour faire en sorte que cette association offre un travail à des femmes isolées, des femmes veuves, des femmes à faible revenu, et que cette activité génère des revenus pour ces femmes et pour ces mamans. Ça, c'est un waqf. Tu as des livres et tu les offres à une mosquée ou à une structure. C'est un waqf aussi. Donc le waqf n'est pas seulement lié à une activité pécuniaire. Le waqf rend aussi d'autres services, et les exemples que je viens de donner sont assez révélateurs. En résumé, le waqf nous élargit le champ du possible et on peut les multiplier à l'infini, les actes de waqf qu'on peut faire pour le bien-être commun et pour le bien de la communauté de façon plus spécifique. L'avantage aussi du waqf, ou plutôt entre dans la philosophie du waqf, c'est que le waqf aussi permet d'élargir les activités que peut proposer le waqf. Vous savez, dans l'histoire de l'islam, le waqf
se confiner essentiellement dans les activités suivantes. Lieux de culte, les mosquées, les écoles, un refuge où les pauvres, les indigents pouvaient y trouver le gîte et le confort et le couvert, et les dispensaires pour les soins de première nécessité. Eh bien, aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, nous pouvons élargir les secteurs d'activité du Waqf. On peut aussi créer des épiceries sociales. On peut aussi alimenter ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, où l'être humain est au cœur de la préoccupation de l'économie et pas le profit. Mais le Waqf peut jouer ce rôle-là. On peut multiplier à l'infini les champs d'activité. Et enfin, dans la philosophie du Waqf, entre aussi l'alimentation d'une culture de l'émulation. Faire en sorte que les musulmans se concurrencent entre eux dans les actes de vertu, de piété et dans les œuvres caritatives. Et ça crée une dynamique dans la société, dans la communauté, et ça permet aussi de multiplier et de diversifier les types de waqf possibles et imaginables. Parce que chacun dit, je suis capable aussi de créer un waqf. Il n'y a pas que les riches qui peuvent le faire. Okay, et là, les gens se concurrencent, comme le faisaient les compagnons, comme je l'ai dit là tout à l'heure, ces princes et princesses ottomanes qui se concurrençaient dans la construction et le financement de waqf. Maintenant, Inch'Allah, nous dirigeons vers la dernière question, Inch'Allah, ou la réponse à la dernière question. Quels sont les avantages du waqf et comment nous, aujourd'hui, musulmans d'Europe et d'Occident, on peut tirer profit de ceci, de ces waqf? Alors, aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons des potentialités qui sont inimaginables. Nous avons des modes de gestion et des plans de management que les anciens les musulmans d'avant ne connaissaient pas. Aujourd'hui, on peut faire des choses incroyables avec le waqf. Des choses magnifiques pour le bien de la cité, le bien de la collectivité et de la communauté. Et si je devais retenir parmi une multitude d'avantages, j'en retiendrai deux essentiels. Le premier, c'est que grâce au waqf, on peut garantir à nos structures communautaires une autonomie financière. Le Covid qui est passé, lorsqu'il y a eu la période du Covid, surtout dans ses débuts, il y a nombre de nos structures communautaires qui ont été gravement fragilisées. Vous imaginez qu'il y a des mosquées qui étaient au bord de la faillite. Elles n'ont plus d'argent. Avant, l'argent, c'était quoi l'argent? C'était pour ces mosquées, c'était les cotisations des fidèles, c'était les dons, c'était aussi les frais d'inscription pour des cours, pour adultes et enfants. Mais que maintenant que les mosquées sont fermées, il y a des mosquées qui sont trouvées soit au bord de la faillite ou alors criblées de dettes, parce qu'elles doivent continuer à fonctionner. Or, si les mosquées se constituent réellement dans un mode de fonctionnement de waqf, elles sont pleinement autonomes. Et ça, on a beaucoup au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, nous avons énormément de structures communautaires qui sont constituées sous forme de waqf. Et Inch'Allah, dans un futur séminaire, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples dans ce sens-là. J'en ai visité des waqf là-bas. Le deuxième avantage du waqf aujourd'hui, c'est que le waqf nous offre une diversité pour en constituer. Une diversité dans de nombreux domaines où on peut créer des waqf. Et ça, c'est, à mon sens, un très grand avantage que l'on peut tirer profit à partir du waqf. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la lutte contre la pauvreté, de certains projets liés à la préservation de l'environnement, notamment. Je voudrais ici vous montrer un livre, c'est le dernier que je voudrais vous montrer ici, d'une personnalité originaire de Bangladesh. Il a obtenu le prix Nobel de la paix. C'est un grand personnage, c'est un homme âgé, je pense qu'il a 80 aidés aujourd'hui. Il s'appelle Mohamed Younous. Il a fait un travail formidable dans les pays pauvres, un travail formidable. Cet ouvrage que je vous recommande de lire et qui s'intitule Vers une économie à 3 zéros. Vers une économie à 3 zéros. Quels sont ces 3 zéros? Zéro pauvreté, zéro chômage, zéro émission carbone.
Ce livre, quand je l'ai lu, il y a une mine d'informations utiles pour créer des waqf. Et ce qu'a fait cet auteur, il a créé plein de projets. Tous ces projets, en fait, c'est des waqf. Mais seulement, on leur donne d'autres noms, mais ce sont des waqf en réalité. Parce que leur mode de fonctionnement, c'est exactement selon le schéma de gestion d'un waqf. Donc aujourd'hui, dans le développement durable, dans la lutte contre la pauvreté, les waqf peuvent jouer un très très grand rôle. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais avancer un peu plus vite, Inch'Allah Ta'ala. Et là maintenant, si vous me permettez, je vais aller sur comment profiter du waqf aujourd'hui. Comment profiter de cette institution qu'est le waqf de nos jours. Déjà, concernant nos mosquées, pour commencer. Nos mosquées aujourd'hui, dans leur forme apparente, elles se prêtent au schéma d'un waqf, mais pas nécessairement dans leur fonctionnement. Elles se prêtent au schéma du waqf dans le sens où c'est un bien qui n'appartient pas à quelqu'un en particulier, qui ne peut pas être vendu, c'est propriété collective, c'est au service de la communauté, donc là-dessus ça va. Mais là où le bas blesse, c'est que le fonctionnement ne répond pas encore au système du waqf. Parce qu'il faut créer une autonomie financière à ces waqf. On a nombre de mosquées à Bruxelles et en Belgique qui ont d'immenses espaces et qui n'ont jamais été exploités correctement. Alors que si ces espaces étaient exploités, on en fait un fonds de commerce, des logements qu'on loue, il y a des entrées financières. Et lorsqu'il y a des entrées financières, c'est la structure même de la mosquée qui va profiter et qui va gagner en autonomie et ne sera plus... Je ne dis pas que les fidèles ne donnent plus de dons. Si, ils peuvent encore en donner, il n'y a pas de problème. Mais la mosquée ne dépend plus des dons des fidèles. Elle a sa marge financière autonome. Elle a sa vitesse de croisière. Et ça, malheureusement, nos mosquées ne sont pas encore arrivées à ce stade-là. On est encore dans des vieux schémas qui datent des années 70, qui est celui du fameux charte, la cotisation. Le Covid a prouvé que c'est un schéma qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. En tout cas, il faut le développer. Autre projet également, les écoles. On a beaucoup d'associations, soit de soutien scolaire, cours d'arabe, de religion islamique, etc., qui se constituent en SBL, mais souvent, nombre de ces structures ne durent pas dans le temps. Le nerf de la guerre, l'argent. Alors si on est capable de constituer ces structures en waqf, de manière à ce qu'elles s'autofinancent sans dépendre ni des cotisations, ni des aides financières des parents ou de fidèles et mécènes, ça, ce serait excellent pour garantir la pérennité à ces projets. Des bibliothèques. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs mosquées bruxelloises qui ont des bibliothèques, mais quand vous entrez dans ces bibliothèques, les livres sont inondés de poussière. Et très souvent, ces bibliothèques sont fermées. Pourquoi sont-elles fermées? Parce que la mosquée n'a pas les moyens de financer un personnel et d'assurer l'entretien de ces bibliothèques. Bien, l'autofinancement que propose l'offre pour une mosquée va permettre de dégager des fonds pour financer un personnel qui va gérer une permanence, qui va entretenir les livres. Si un livre abîmé, on va le réparer, le nettoyage du lieu, le classement des livres, la création d'un répertoire, tout ça c'est un travail, ça demande de l'argent. Ça c'est encore un exemple que je peux vous donner. Des refuges aussi. Les refuges constituent également une excellente forme de waqf également. Je prendrai ici comme exemple au Royaume-Uni la fondation de la zakat. Comment a-t-elle commencé? Elle a commencé par l'achat d'une maison qui a été transformée en refuge pour femmes battues. C'est un waqf. Et avec le temps, cette structure s'est développée, elle est devenue une institution nationale qui couvre le territoire du Royaume-Uni et qui travaille à récolter la zakat et à la redistribuer. Donc vous voyez ici, chers frères et chères sœurs, que les refuges où on accueille des gens qui sont en transit pour trouver un logement ou une femme qui se retrouve à la rue, les refuges où on trouve du gîte et du couvert peuvent être une bonne phase transitoire pour permettre à des gens de prendre leur envol. Et ça, c'est également parmi les objectifs du waqf. J'arrive bientôt vers la fin, Inch'Allah Ta'ala. Les associations et clubs pour jeunes, par exemple,
ça aussi c'est important. Les constituer en WARF de manière à ce qu'ils aient une autonomie financière, ils peuvent financer leurs activités pour protéger ces jeunes de la déviance, pour préserver leur identité culturelle et religieuse dans une société comme la nôtre, qui est multiculturelle. Ça fait aussi partie de ces missions du WARF et de la façon dont on peut tirer profit du WARF. Des centres médicaux. Et je rappelle qu'un centre médical ou un dispensaire constitué en WARF ne remplace pas un hôpital. Il faut être clair là-dessus. Ça ne remplace pas un hôpital. Dans mon livre sur la zakat, j'expliquais que le seuil de suffisance qui permet à une personne de ne plus dépendre de la zakat, ce qu'on appelle haddul kifaya, ce que les juristes plutôt appellent haddul kifaya, aujourd'hui, dans le paradigme soumis dans ce livre de seuil de suffisance, les soins médicaux, permettre à une personne d'avoir de bons soins médicaux, font aussi partie du seuil de suffisance. Et un WARF peut également offrir ce service-là. J'arrive, Inch'Allah, à la conclusion de mon intervention. Et ma conclusion, je vais l'articuler autour de quelques points très rapidement. Le premier de ces points, c'est que si nous voulons mettre en place des WARF, il faut avant tout mener une étude de terrain, une étude sérieuse et rigoureuse de terrain pour définir exactement les besoins. On ne crée pas un WARF sur un coup de tête. Il faut étudier le terrain, premier élément. Deuxième élément, dans ma conclusion, il faut absolument pouvoir mener une étude juridique, dirasa fiqhiyya, mustafida, donc large, qui va nous expliciter quelles sont les prescriptions religieuses que nos juristes musulmans, quelle que soit leur école, ont définies pour pouvoir cadrer le travail et l'action du WARF, pour rester, bien entendu, dans le cadre de nos prescriptions religieuses. Et aujourd'hui, machallah, nous avons une riche littérature islamique qui va dans ce sens. Tout comme les séminaires, les modules de formation peuvent aussi participer à diffuser cette culture religieuse liée au WARF. Aussi, tirer profit des expériences de WARF qu'il y a dans les pays musulmans. Donc aujourd'hui, dans beaucoup de pays musulmans, il y a des WARF qui continuent à fonctionner. C'est intéressant d'aller à leur rencontre et de voir comment ils fonctionnent, quels sont les échecs, quelles sont les réussites, quelles sont les embûches, quelles sont les entorses, les défis. Ça nous permet à nous de gagner du temps dans la constitution de nos propres WARF. On ne fera pas les mêmes erreurs. Et j'arrive, Inch'Allah, vers la fin, l'avant-dernier point, aiguiller notre culture du don. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle le financement participatif, donc le crowdfunding, par exemple. Ben le financement participatif peut jouer un grand rôle dans la constitution du WARF. On implique les gens dans la création d'un WARF. Et enfin, un cahier de charges. Parce que s'il y a une réalité concernant nos projets communautaires, c'est qu'ils sont souvent boiteux, parce qu'il n'y a pas de cahier de charges, il n'y a pas de process, ça va un peu à l'aveuglette, comme on dit, et la mise en place d'un cahier de charges permettrait, Inch'Allah Ta'ala, d'assurer un bon fonctionnement de ce WARF et de le garantir qu'il puisse remplir les missions qui seront les siennes. Je termine sur ce dernier point. J'ai parlé là tout à l'heure d'une institution qui gère les zakat et qui la redistribue. Le WARF, et j'en parle dans mon ouvrage, le WARF est un excellent complément de cette institution. Pourquoi ? Parce que l'institution de la zakat, son aide est toujours limitée. C'est ponctuel. Une structure de la zakat ne peut pas aider à vie une famille ou une personne. Ce n'est pas possible. Ça reste limité. En revanche, un WARF peut faire ça. Imaginons par exemple une personne âgée, par exemple. Une personne âgée à faible revenu et qui a des problèmes médicaux. Un WARF peut l'aider. Peut l'aider afin qu'il puisse terminer sa vie on va dire dans les meilleures conditions. C'est ça l'avantage du WARF par rapport à une institution de la zakat. C'est que l'institution de la zakat, elle est sur des actions qui sont ponctuelles, limitées. Le WARF, lui, il dure pour des années, des décennies et des générations. En tout cas, j'espère, Inch'Allah, chers frères, chères sœurs, que je vous ai redonné l'eau à la bouche pour en savoir plus sur le WARF. Inch'Allah, à partir de janvier, je ne sais pas encore quand exactement, mais à partir de 2023, Inch'Allah, je compte organiser un séminaire ou des modules de formation autour du WARF. Alors, s'il y a des frères et des sœurs qui sont intéressés, ils peuvent, Inch'Allah, suivre l'actualité de ma page Facebook, Inch'Allah, et ce sera annoncé en temps et en heure, bidnillah. Barakallahu fikoum à tous et toutes pour votre écoute attentive. Je tenais à remercier les responsables pour leur patience.
Malheureusement, le temps ne nous permet pas de passer aux questions. Mais dans un séminaire, je sais que vos questions vont fuser et je me ferai un plaisir d'y répondre. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.